Finalement, je trouve que ce Real, il est presque embarrassant. Il est presque un peu gênant. Je suis d'accord, oui. Hein? Quoi, de gênant de supériorité? Ouais, un peu, ouais. Ça arrive pas souvent hein, que dans un sport. Que la Juve se fasse humilier, parce qu'on va y venir avec Simonet. C'était un poids lourd face à un poids moyenne, c'était la boxe. Tu vois qu'il y a une autre catégorie ce soir. Malheureusement, avec les plus petits qui cherchent de tout mettre en début de match, ils ont fait encore une fois. Et malheureusement, m'a rappelé Cardiff, et moi je pensais que c'était pas possible de revoir un Cardiff, mais pour la façon dont la Juve a joué la première mi-temps et la deuxième. Ah oui, si Cardiff avait été un traumatisme, celui-là, ça va être quoi là? Même si c'est soir. Cardiff, ils en ont pris 4. Hein. Oui, mais c'est soir, il y a ce deuxième but qui, à mon avis, tous les matchs, parce que tu te rends compte là que ton adversaire, c'est pas humain. Mais est-ce qu'il y avait des signes précurseurs d'une faillite comme ça, Simonet? Non, et je ne suis pas d'accord avec Daniel sur le choix d'Allegri, que j'ai retrouvé plutôt d'un certain côté obligé, d'un certain côté cohérent avec son parcours. Les seules choses sur que laquelle... ce soit cohérent avec son parcours, ça, c'est cohérent avec son parcours. Et c'est également sa limite. Non, mais c'est pas une limite. Ça a été souvent en force Simonet, avec lui. Ça ne marche plus, ce foot-là. Et à un moment, il va falloir que tu ouvres les yeux là-dessus. C'est comme avec Mourinho. Il n'y a plus. Ce foot-là ne marche plus. Daniel, ça ne marche plus. Regarde la Juve. Tu as réussi contre Tottenham. Décris ce que tu as appelles réussi ce contre foot-là. Tottenham parce que Tottenham... C'est-à-dire une stratégie défensive où tu laisses le ballon. Comme des petits-enfants parce qu'ils n'ont pas l'expérience et la maturité de la gestion d'un match. Regarde le Real, regarde la Juve. Comment la Juve, tu penses que pouvait faire un match sans Pjanic, à dominer les milieux de terrain, dominer les ballons et contrôler les jeux? Dis-moi si c'est possible. Et là, ça a été possible comment là? J'ai raté un truc? Ça a été possible autrement? Explique-moi si ça a été possible autrement. Tu viens de me dire. Explique-moi si ça a été possible autrement. Ils ont pris 3-0, ils se sont fait claquer la gueule. Excuse-moi. Il y a 3 minutes, tu me disais, la Juve, tu disais, tout le monde, la Juve a fait une très bonne première mi-temps. Une heure, je dirais même. Alors, une très bonne heure. Qu'ils aient eu une bonne mentalité, mais qui n'a pas découlé d'un choix de jeu. Oui, mais c'était le seul choix possible. Quand tu t'appelles Ribéry et que tu as autant d'années au Bayern, autant montré, autant gagné... en l'occurrence. Comment ? 11 années en l'occurrence. Voilà, non mais comment tu veux reprocher à un joueur d'ouvrir sa gueule pour aller voir un entraîneur s'il n'est pas content du travail d'un entraîneur ou d'avoir son caractère. De toute façon, c'est avec ce caractère-là qu'il réalise une carrière énorme. Et moi, là, je me moquais de son but parce que je disais non, c'est pas un but parce qu'il veut la mettre dans l'axe. C'est un centre en fait, oui. Voilà, il veut la mettre dans l'axe. Au Bayern, il s'est épanoui. Il a été vraiment dans son élément. Franchement, sur la longévité et ce qu'il réalise encore ce soir dans les courses, il est décisif. Jusqu'à la fin en plus. Mais moi je dis chapeau. Et tu vois le joueur qui a encore envie qui a soif de victoire, la passe décisive sur le but, le deuxième là, qui est magnifique, hein, le ballon piqué au deuxième poteau, la joie qu'il a de donner ce ballon, ça montre tout ce que peut faire encore Ribéry. Et je peux te dire qu'il n'est pas prêt de s'arrêter. Donc voilà, moi je voulais le signaler parce que franchement c'est un joueur remarquable.